Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être aujourd'hui. Donc on retrouve Dort. Bonjour Dort. Bonjour Sandra. Alors Dort, ça fait un moment qu'on l'a pas vue et pas eu sur la chaîne en chronique en tout cas. Donc elle nous a manqué. On est contente enfin je suis contente, mais en tout cas de la retrouver. Aujourd'hui avec Dort, on va parler de l'accouchement en douceur. Voilà, c'est tout un programme avec les fleurs de Bach et les sels de Schussler. Donc on t'écoute, hein, Dort. Hmm, Merci Sandra. Oui, effectivement, quand on entend accouchement en douceur, déjà, c'est un peu, voilà, est-ce que ça peut être doux en fait d'accoucher? C'est pas quelque chose d'hyper violent. Bah oui, on peut se soutenir aussi. Donc on peut soutenir notre corps, mais aussi nos émotions, parce que c'est quelque chose de très très fort. C'est quelque chose de le plus fort qu'on a jamais vécu au niveau corporel, mais aussi au niveau psychique, au niveau émotionnel. Se donner la vie et donc au niveau fleur de bac, au niveau émotionnel, c'est extrêmement important à mon avis de se préparer à un accouchement aussi au niveau émotionnel et donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc moi j'ai créé une mélange que j'appelle, le duo doux pour l'accouchement. Et donc au niveau de fleurs de bac, je pars de cherry plum, donc ça, c'est un prunier sauvage et ça, c'est un état où on perd un peu le contrôle, donc on a peur aussi de perdre le contrôle. C'est quelque chose c'est des fleurs en ce moment, hein, les premières fleurs très, très blancs qui éclatent comme ça et justement, ça va nous aider à faire confiance et à rester calme et à lâcher le contrôle. Parce qu'il y a rien à contrôler, sur un accouchement. Il y a que à s'ouvrir comme une fleur. Et puis, au niveau énergétique aussi, il y a quelque chose de l'ordre de Hawk, c'est la chêne. C'est une fleur qu'on donne, quand on a donné toute son énergie et on doit continuer quand même. Quelque Mmh. part et c'est ça l'accouchement. On arrive à nos Mmh. limites, mais on continue quand même Aller et puiser même encore, aller chercher encore, voilà, des chercher herbes vraiment pour donner la vie. les ressources. Ouais, c'est exactement ça et avec ça, en accord aussi, il y a le gentiane, qui nous porte au niveau endurance, c'est-à-dire de continuer même si voilà, on perd tout le temps et ça ne va plus. Voilà, c'est cette continuation et de se sentir soutenu aussi Mmh. dans cette continuation. Et puis il y a deux autres fleurs, c'est le roc rose. Roc rose, c'est une fleur qui est aussi dans le rescue et elle est très liée au premier chakra. Et donc, elle est dans l'état négatif, elle est très figée et donc justement de donner cette fleur-là pendant l'accouchement, ça peut aider à justement ouvrir aussi physiquement. Donc on peut prendre les fleurs de Bach, à voie orale, mais on peut aussi Mmh. se masser le ventre, le périnée même pour se Ah! préparer, mais aussi pendant l'accouchement peut-être, pour se mettre, la main dessus, pour être accompagné vraiment, dans son accouchement. Et puis la dernière, c'est le Wild Oat et le Wild Oat, c'est la folle avoine. C'est une fleur qui nous montre le chemin en fait, le fil rouge et ça, c'est pour accompagner le bébé. Le chemin que le bébé, il a à faire quelque Mmh. part. Au niveau énergétique aussi de sortir parce qu'il est pas il est actif, il est très, très actif et il doit trouver son chemin. Et en même temps, la mère, elle est demandée d'accompagner ce chemin-là avec son corps, avec ses mouvements, avec son énergie, avec son mental, avec son cœur. Donc tout ça, donc c'est cherry plum, oak, wild oat, rock rose et gentiane et je trouve que ça fait une belle mélange pour vraiment accompagner, l'accouchement au niveau, émotionnel et énergétique. Mmh. Est-ce qu'on peut utiliser toutes ces plantes, enfin en même temps, j'ai envie de dire, enfin les prendre quasiment en même temps pour soutenir l'accouchement? Ouais, donc on peut soit se commander, dans l'herboristerie ou dans certaines pharmacies, une mélange de ces fleurs-là. Mmh. Donc on a un petit compte-gouttes ou un petit spray et on peut le prendre les jours, les semaines avant l'accouchement, pendant l'accouchement
et justement aussi sur le ventre, sur le corps, que ça peut bien intégrer aussi. Ça peut Je savais pas bien, qu'on pouvait utiliser les fleurs de Bach, en application comme ça, direct sur hem, la peau. mmh mh. D'accord. Moi, je le conseille souvent parce Mmh. que, j'aime bien voir le côté physique dans l'énergie et le côté, énergétique dans le physique. Mmh mh. Donc effectivement, la peau, elle est aussi, notre organe, de sens, Mmh. donc elle est totalement réceptif, aux énergies. Ah oui, c'est intéressant et il y a pas de enfin voilà, il y a pas de enfin je dis ça pour le public qui nous écoute, hein. Mmh. Comme on le dit souvent, une femme enceinte, c'est fragile, donc il y a Oui, des traitements qu'on lui donne pas et cetera. Il n'y a aucun risque à mettre ça sur sa peau ou à prendre ça au niveau, d'une femme enceinte. C'est justement, c'est très juste. justement, les fleurs de Bach et les sels de Schussler, c'est à peu près les seules choses qui Mmh. sont les sels de Schussler en Allemagne, ils sont même conseillés pour les femmes enceintes Mmh. et Mmh. les fleurs de Bach. Donc Mmh. Mmh. j'ai redemandé à des gynécologues aussi parce qu'il peut y Mmh. avoir un peu d'alcool dedans. Bien sûr. Donc vu qu'on prend quelques gouttes et on le prend sur la peau, il y a aucune risque. D'accord. Ouais. OK. Et ça existe aussi d'ailleurs en Globuli, c'est-à-dire, sans alcool, des mélanges sans alcool, on peut aussi, les Mmh. commander. Ah donc ça permet d'accompagner la femme, ben voilà, la femme enceinte pour son accouchement, sans aucun souci. Au contraire, ça va la soutenir, l'aider, à passer cette étape, bah, de manière plus douce, comme tu dis, dans la douceur. Mmh, ouais, dans la douceur et dans le soutien. Est-ce qu'on a du temps pour les sels de Schussler? On Oui, a oui, du oui. Ouais, donc au niveau donc les sels de Schussler, justement, comme je disais, ils ont vraiment conseillé. Il y a beaucoup de sages-femmes en Allemagne qui utilisent, les sels de Schussler parce que ce n'est aucune, interaction, il y a aucune contre-indication, Mmh. aucune, action croisée, je veux dire. Oui. Et donc justement, le corps d'une femme, qui fait un bébé, c'est un travail énorme. Mmh. Donc au niveau besoin de minéraux, le besoin d'énergie et de minéraux, il est très, très haut. Oui. Parce que justement, le bébé, il est dans l'eau, Mmh. donc le taux minéraux déjà, c'est évident. Et donc là, j'ai 4 sels de Schussler que je conseille pour, cette période autour de l'accouchement, avant, pendant et même après. Et donc le premier c'est, le numéro 7, Magnesium Phosphoricum. Donc le magnésium, ça va vraiment, travailler les muscles, donc ça donne Mmh. l'efficacité, ça permet l'efficacité vraiment aux Mmh. contractions et de se reposer entre les contractions. Parce Mmh. que tout cet accouchement, c'est ça. Mmh. J'ai une contraction et puis je relâche. Puis j'ai une Mmh. contraction et puis je les relâche. J'ouvre, je Le ferme, j'ouvre, je ferme, hein. Ça fait penser Voilà, à ça. voilà, voilà. Mmh. Et donc, le numéro 2 aussi, calcium phosphoricum, c'est vraiment une rythme et c'est Mmh. une rythme cellulaire et ça nous amène à de la régularité, des contractions justement et ça Mmh. peut vraiment vient et venir, comme des vagues. Le Kalium phosphoricum, c'est le numéro 5, c'est le troisième sel que je présente aujourd'hui. C'est comme un carburant un peu. Donc Mmh. ça nous donne énormément de l'énergie avec le phosphate. Donc là, on a 3 sels en phosphate et le phosphate, c'est la lumière, c'est vraiment l'énergie et avec Mmh. le kalium, c'est vraiment un sel qui nous amène beaucoup d'énergie au niveau musculaire et au niveau nerveuse. Donc il y a Mmh. aussi tout le système nerveux qui doit gérer ces contractions-là. Et oui, tout à fait. Donc ça Et permet le de les dernier, soutenir. c'est le numéro 3, c'est ferrum phosphoricum, donc c'est du fer, c'est le phosphate du fer, Mmh mh. qui est évidemment très, très important parce qu'on a une augmentation du sang. On a le bébé à oxygéner, Mmh. surtout pendant les contractions où, pareil, hein, il y a des moments où il y a un flux d'oxygène, il y a des moments où vraiment il y a des contractions où il est un peu en apnée, j'aurais dit, mais il respire Mmh. pas encore. Mais de vraiment, ce transport et cette alimentation en oxygène, il est extrêmement important pendant, toute la grossesse déjà, Et oui. tout autour de l'accouchement. Et après aussi, donc la maman, donc le 7-2-5,
C'est aussi on appelle ça une cure d'énergie, en fait. Donc ça, c'est aussi très, très bien pour se remettre dans le postpartum après cette marathon de l'accouchement. Mmh. Oui. Donc voilà, ça c'est un peu, ma proposition pour se soutenir, dans ces épreuves dans une vie de femme. Et oui, et en fait, est-ce que tu peux nous rappeler aussi comment ça se prend, ces sels de Schussler? Parce Oui. que nous, ça peut nous paraître un peu obscur, quand on connaît Ouais, les pas. sels de Schussler, donc c'est comme de l'homéopathie, ça existe en globulis ou en petits comprimés et ça se prend sous la langue. Donc on peut, par exemple, pendant une journée, le matin, je prends 3 comprimés de numéro 7 de Mmh. magnésium phosphoricum et puis, l'après-midi, je prends le numéro 2 et puis, le soir, je prends le numéro 5 et et à un autre moment, je prends le numéro 3. Donc en dehors du repas parce que, je Oui. rappelle que c'est absorbé par la muqueuse, donc c'est Mmh. de bouche et donc c'est directement, dans le sang et c'est directement disponible vraiment pour la maman, pour toutes les cellules de la maman et aussi Mmh. pour le bébé. Mmh. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, il y a plusieurs étapes, hein, forcément. On va prendre ces sels de Schussler pendant la grossesse, enfin la fin de la grossesse, et on va les Mmh. prendre après. On peut les prendre Mmh. aussi en même temps, au final, c'est ce que par rapport à ce que tu expliques, hein. Oui, on Mm. peut les prendre en même temps. On peut même, parfois en penser si, ça dépend, dans quelle, ambiance on est pour son accouchement. On peut en prendre pendant, mais souvent, soit on est à l'hôpital et on a d'autres choses à faire. Oui. On n'a pas trop de cerveau et voilà. Mm, mm. Mais on peut, totalement, si on a une bouteille d'eau, si on a le droit de boire sa bouteille d'eau, on peut aussi mettre quelques comprimés des sels de Schussler dedans et boire ça. Donc Mm. déjà ça peut alimenter, la mère et on peut mettre un goutte de fleur de bac dedans et Et oui, oui, c'est ça. Ah ouais, super, c'est une bonne idée ça. ouais, c'est tout Bonne idée. simple. Mmh. Mm. Non, mais super, merci Dort. Ouais, avec On a fait plaisir. le tour de la question, a priori, pour Ouais. aujourd'hui. Mmh. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et donc, bah, vous l'avez compris, si vous avez besoin d'être accompagné donc à l'accouchement par rapport à ce dont on vient de parler par Dort, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à la contacter. Voyez, avec beaucoup de bienveillance, de douceur et d'écoute, elle sera présente. Voilà. Ouais. Donc merci beaucoup encore Dort et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller regarder un petit peu sur notre site internet. Vous trouverez l'espace Bon Plan Partenaire de Dort Tuneling et vous pourrez aller regarder un petit peu plus d'informations la concernant. Vous allez voir comment elle fait le lien entre tout ce qui est énergétique et physique et ça marche dans les deux sens. Donc voilà. À Merci bientôt. Sandra. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.